Tout à l'heure, le ministre de la fonction publique a exposé les motivations du chef de l'État. L'idée étant que dans un pays, la gouvernance nécessite de permettre à chacun, au nom de la justice et de l'équité, d'avoir accès au minimum. Et dans ce minimum, il y a les soins de santé de base. Le collègue a parlé de l'Institut national d'assurance maladie qui existe depuis maintenant un peu plus de 12 ans, qui était destiné aux fonctionnaires civils et militaires et aux retraités. Et nous avons, au fil des années d'ailleurs, appris progressivement de cet institut. Alors maintenant, quand on dit assurance maladie universelle, il est clair que l'une des questions que l'on se pose, c'est l'offre de soins. Les gens vont aller se soigner où? Et le président de la République en est tout à fait conscient, et c'est ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, le système de santé connaît un renforcement. C'est-à-dire que nous avons les dispensaires, au niveau périphérique, nous avons les dispensaires et les hôpitaux préfectoraux. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'entités sous forme de dispensaires, sous forme de maternité qu'on est en train de réhabiliter et de construire. Il est prévu un total d'un demi-millier sur toute l'étendue du territoire national. Et l'État le fait avec ses propres efforts et avec l'appui aussi des partenaires. Quand on prend par exemple la région de la Kara, nous avons notamment nos partenaires allemands qui nous appuient dans ce qui est des maternités et des blocs opératoires. Ça, c'est donc au niveau périphérique, c'est-à-dire dispensaires et hôpitaux préfectoraux. Vous allez constater aussi qu'à ce niveau-là, non seulement il y a réhabilitation et construction, mais aussi on est en train d'équiper. Pas plus tard que mercredi passé, certains ont sûrement vu cela à la télévision, nous avons eu 1 milliard de matériel de laboratoire qui sont à distribuer dans 18 hôpitaux de préfecture. Alors, ça c'est les hôpitaux, le niveau périphérique. Maintenant, le niveau intermédiaire que sont les hôpitaux régionaux. Là aussi, il y a des efforts qui sont menés, que ce soit en termes de réhabilitation ou que ce soit en termes d'équipement. Il y a le niveau central, c'est-à-dire les CHU et les hôpitaux de référence. Le mois d'avril passé a été inauguré l'hôpital Dr Lafien. En mars-avril prochain, vont commencer les grands travaux du CHU de Kara et du CHU Campus d'un montant de 70 milliards. Et ces travaux vont consister en une extension, réhabilitation et équipement d'emblée, ce qui va nous permettre de résoudre totalement un certain nombre de problèmes. Je dis bien pour ces deux hôpitaux seulement, CHU Kara et CHU Campus, c'est 70 milliards. Et tous les documents sont prêts et les travaux vont commencer dans les toutes prochaines semaines. Alors, quand on prend l'ensemble du territoire, il y a des travaux qui sont menés, ça et là, et tout ceci parce que le chef de l'État se dit, attention, nous ne pouvons faire une couverture maladie universelle efficace que si l'offre de soins est au rendez-vous. Alors, maintenant, quand vous construisez, quand vous réhabilitez, quand vous équipez, il faut des hommes et des femmes. Alors, vous vous souvenez que depuis à peu près 6 ans, chacune de nos régions est dotée d'une école d'infirmiers et d'une école de sages-femmes. Et les toutes premières promotions sont sorties déjà. On est déjà à la 2e ou à la 3e promotion.
Et ce qui fait que chacune de nos régions, en termes de formation, a des sages-femmes, est dotée de sages-femmes et d'infirmiers. Sans oublier que la faculté de médecine de Kara a commencé par sortir ses premiers médecins, sans oublier que celle de Lomé, outre les médecins généralistes, aujourd'hui, il y a une quinzaine de spécialisations qui sont ouvertes. La filière pharmacie est en train aussi de s'agrandir, de même que la filière d'odontostomatologie. Évidemment, ceux-là ne sont pas encore sortis, ils doivent être en 3e année. Donc ça, c'est ce qui est côté formation des ressources humaines. À côté de ça, malgré les difficultés de l'État, le secteur de la santé et avec celui de l'éducation nationale, ce sont les deux secteurs qui bénéficient le plus de concours de recrutement d'agents. Et au cours des 10 dernières années, en moyenne, c'est un concours tous les 2 ans. Et le tout dernier qui est passé, le chef de l'État nous a instruit que bientôt, les résultats seront proclamés. Et vous allez constater d'ailleurs que le dernier concours qui a eu lieu s'est adapté au contexte, aux contraintes du contexte. C'est-à-dire que, compte tenu du problème sécuritaire qui se pose dans la région des Savanes, il a été demandé même que dans ce concours, qu'on ait un lot spécifique destiné à la région des Savanes pour s'assurer d'une bonne couverture en termes de personnel paramédical dans cette région-là. Et vous allez constater aussi que depuis à peu près 10 ans, les concours de la fonction publique pour recruter les agents de santé sont des concours dont les arrêtés de lancement tiennent compte des régions. Parce que ce qu'on a constaté, ce qui a été fait jusque-là, la tendance des gens, c'est de venir toujours renforcer Lomé. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est de dire qu'on prend une région, quels sont les manques cruciaux, et ce sont ces manques cruciaux, c'est en fonction de ces manques-là qu'on dit, dans la région de la Kara, il y aura tel nombre d'infirmiers, tel nombre de sages-femmes. Et une fois que c'est calé comme ça, le ministère est tenu de faire en sorte que les gens prennent fonction à ces postes-là. Parce que sinon, on ne pourra jamais réduire l'écart entre zone urbaine et zone rurale. En dehors de ça, ce que le chef de l'État nous a demandé d'élaborer, c'est un système de fixation et de maintien des agents dans des zones reculées. Comment faire en sorte que ces gens-là soient motivés, en lien d'ailleurs avec la politique de décentralisation que nous sommes en train de mettre en place. Dans le personnel, on n'a pas du tout oublié, le chef de l'État n'a pas du tout oublié un maillon qui est très important, c'est les agents de santé communautaire qui sont à peu près 8000. Et donc pour eux, on est en train de mettre en place une sorte de formalisation des critères de recrutement, du contenu de ce qu'ils vont faire, et puis de l'arrimage avec les communes. Et ce mois-ci, dans une semaine à peu près, le chef de l'État nous a mis en contact avec d'ailleurs une fondation. Les gens seront là, l'équipe sera là pour qu'on travaille sur un programme d'ailleurs dédié aux agents de santé communautaires. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire concernant les infrastructures, réhabilitation, construction, équipement, le personnel de santé, formation et puis recrutement. Alors, un autre point qui est très important, c'est nous nous adressons à nos parents, quelles que soient leurs conditions professionnelles, quel que soit leur métier, nous sommes tous d'accord pour dire que la santé, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de nous tous. Et le projet du chef de l'État concernant l'assurance maladie universelle a besoin de l'implication de tous. Et en même temps que les uns et les autres
nous aide à mettre ça en place en respectant tout le dispositif qui sera mis en place. Le collègue de la fonction publique tout à l'heure parlait de communication d'information. Sur la base d'un dispositif, il serait bon que nous tous, nous puissions respecter le dispositif, ce qui fait que toutes les mauvaises pratiques des brebis galeuses, lorsqu'on dit qu'il y a gratuité, il y a toujours une tendance des gens à vouloir un peu tricher. Donc il faut que nous tous, nous contribuions à cette lutte-là. Le chef de l'État nous a demandé de rencontrer tous les acteurs, parce que tout le monde est à la fois bénéficiaire et acteur, chacun de nous, puisque la maladie peut arriver à tout le monde. Et donc, nous comptons beaucoup sur vous pour nous aider à bien faire. Quand on prend les dispensaires, quand on prend les hôpitaux, nous aider à les maintenir propres, c'est important, parce que la propreté, c'est le fondement de la santé. Que vraiment nous comptons sur vous, nous allons nous tenir main dans la main. Et la santé, c'est quelque chose de tellement vaste que chacun de nous peut raisonnablement y contribuer.